Qu'est-ce qu'on écoute en fin de semaine? C'est ce que notre chroniqueuse cinéma, Andrea Le Sieur, va nous suggérer ce matin. Ça va bien aujourd'hui? Ça va bien. Écoute, on va débuter dans les nouveautés cinéma. En fait, c'est une drôle de semaine. Il n'y a pas de nouveautés au cinéma. Écoute, je suis autant sous le choc que tout le monde. Je sais pas si c'est un problème de source, qu'est-ce qui se passe, mais la semaine passée, il disait qu'il y avait juste une nouveauté. Puis finalement, il y en avait eu il y un en peu avait plus, 4. ouais. Alors, j'en ai pas parlé, là, j'en parlais aujourd'hui. Puis là, il dit qu'il n'y en a pas cette semaine, sauf un show des Rolling Stones. Oui. Mais ça a l'air qu'il vient pas au Saguenay. Bon. Alors, écoute, le parc a décidé que les Rolling Stones venaient pas ici. Donc, on va parler des nouveautés de la semaine dernière qu'on Mais qui n'avait sont pas pu aussi présenter. Oui, c'est ça, on n'avait pas pu les présenter puisqu'elles n'étaient pas indiquées. Ouais. On va y aller avec d'abord le film Les Cigognes. Oui, un film d'animation que je vais voir demain. C'est planifié. Alors, les cigognes, en fait, là, on va se le dire, les cigognes avant livraient les bébés. C'est ce qu'on disait. Oui, c'est. C'est ce qu'on disait. Et maintenant, la compagnie de cigognes vont livrer des cellulaires. OK. Alors, quand même, on se met au goût du jour. Ben, c'est Et ça, c'est. C'est capoté. Moi, je trouve ça vraiment trop drôle. Et finalement, dans leur espèce d'entrepôt cellulaire et tout, ils trouvent un bébé. Et là, il va avoir une cigogne qui va découvrir le bébé et sa mission va être de livrer le bébé sans que son boss s'en rende compte. Alors, il va arriver toutes sortes d'événements avec une jeune fille orpheline aussi qui n'a jamais trouvé de famille. OK. Et des oiseaux qui ne peuvent pas voler, qui essaient de voler, des loups, toutes sortes de super personnages. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Donc, un beau film familial à découvrir. Oui. Également, dans les nouveautés, on avait Les Sept Mercenaires. Avec Quentin- Chris Pratt! Ah! J'allais dire Quentin Tarantino. Avec Chris Pratt, écoute. Alors, il n'y a pas juste Chris Pratt parce que... hein. Il y a une grosse distribution. Oui, quand même. Denzel Washington, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio et une tonne d'autres. Mais hein? On sait mon amour infini pour Chris Pratt. Alors, pour Et moi, mon amour infini pour les western spaghetti. Yes! Exactement, on est satisfaits tous les deux ce matin. Alors, pour empêcher un prospecteur d'or de les chasser de leur propriété, les villageois font appel à un chasseur de primes, un joueur professionnel, un ancien soldat, un trappeur, un bandit mexicain, un lanceur de couteaux d'origine asiatique et un guerrier amérindien. Alors, les 7 mercenaires. Yes. Alors, ça risque d'être beaucoup d'action et c'est un film qui m'intrigue quand même. Pas juste parce que c'est Chris Pratt, là, mais c'est un film qui m'intrigue. Ça s'annonce être un excellent film. Oui. On poursuit avec un autre titre, Sully. Sully, oui, avec Tom Hanks. C'est une histoire vraie. Ça s'est passé le 15 janvier 2009. Alors, de son nom, le commandant Sullenberger, je pense que c'est correct. Et dans le fond, c'est ce capitaine qui a débarqué d'urgence, si je pourrais dire, son avion atterrit sur le Hudson. Alors, c'est l'histoire des 155 passagers qui sont tous vivants et tout. Et c'est un film qui a fait quand même assez jaser vis-à-vis l'histoire parce qu'il y en a qui ont dit ouais, mais il aurait pu ne pas atterrir sur le Hudson. Oui, mais il aurait pu faire ça, il aurait pu faire ça, il aurait pu faire ça. Mais dans le feu de l'action, on n'a pas des heures hein, pour prendre une décision. Exactement. Puis quand on sait que c'est une histoire vraie, après ça, on se dit écoute,
on apprend de ça, on apprend de ses erreurs, de ses accomplissements. Puis je pense qu'on a beaucoup à apprendre de cet homme. Donc, un beau film historique à découvrir avec notre bon vieux Tom Hanks. Ouais. On poursuit dans les films qui sont toujours à l'affiche. On en a parlé la semaine dernière, La Légende Blair. Oui. L'île en folie. Ben, La Légende Blair que j'ai vraiment très peur. L'île en folie, qui est un film français d'animation. Alors, un petit peu plus léger. Et c'est la fin de Comme des bêtes. Alors, tu sais, Dernière semaine. Oui, probablement, Bon, il reste. Ouais. C'était le temps, là. Je pense que c'est assez, là. Ouais, ça fait de nombreuses semaines qu'il est à J'ai l'affiche. comme hâte qu'il sort en DVD. Ben, c'est ça. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, vous voulez le voir sur grand écran, c'est le temps, en fin de semaine, Oui. d'aller le voir. Dernière Du chance. côté des DVD, là, cette fois-ci, on a des nouveautés cette semaine. Oui, et de très bonnes nouveautés. Alors, Agence de renseignement avec Dwayne Johnson. Un autre acteur que j'aime beaucoup, et Kevin Hart. Alors, c'est l'histoire, en fait, d'un jeune homme au secondaire qui est joué par Dwayne Johnson, qui se fait rire de lui, il est grassouillet et tout et tout. Il lui arrive une histoire et le personnage de Kevin Hart va un peu sauver la mise. Et quelques années plus tard, ils vont se rencontrer et tout, et Dwayne Johnson joue le personnage d'un policier / FBI, agent secret et tout. Et son ami, dans le fond, c'est un crack d'informatique. Mais là, Alors, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi on l'appelle Dwayne Johnson? C'est The Rock, son nom? Écoute, Ah, franchement. moi, je l'appellerais The Rock parce que The Rock is my man. Mais pour la TV, hein, faut se garder une petite gêne. Donc, un film à découvrir Très, très drôle que sur j'ai les vu. tablettes, oui. Oui, Une c'est bonne pas... comédie. oui. Ouais, mais c'est des bons comédiens drôles. Dwayne qu'on me fait retrouve beaucoup souvent. rire. Je suis rendue intime avec lui. On poursuit avec les bas-fonds. Oui, cette fois-ci avec Blake Lively. Alors, c'est une étudiante en médecine à l'université qui profite de son congé. Alors, faut bien avoir des congés à l'université, hein? Et elle décide d'aller surfer au Mexique. Et là, c'est là que le gros requin blanc surgit. Et durant le film, tout au long, c'est de se sauver de ce requin, de ne pas mourir et de s'échapper de où ce qu'elle est au milieu là, de Ça l'eau. me fait étrangement penser à une scène du Lagon Bleu ou du Lagon Bleu 2, je sais plus. Moi, quand il y a requin égale 100, c'est pas fait pour moi. Alors, le requin, ça doit Mais être j'ai l'animal écouté du Jaws. cinéma le plus... Oui, enfin! Oui, j'ai écouté Jaws et quand même, C'est excellent. Il y a En dessous du bateau, quand la tête sort, là, on fait un saut. il y a eu des moments que j'ai eu un peu peur. On poursuit avec le film Le Cellulaire. Oui, qui semble autant épeurant. Alors, Clay Riddle est témoin d'une scène à l'aéroport. Alors, à chaque fois qu'une personne comme ça, à l'aéroport, prend son cellulaire, il devient un tueur sanguinaire. Hein? Je comprends pas. Dans le fond, c'est quand même... c'est vraiment... moi, je trouve ça creepy. Il y a quelqu'un qui voit les personnes là, dans l'aéroport, ils prennent leur cellulaire, puis en prenant leur cellulaire, il y Ok. a comme de quoi qui Mais c'est rentre. pas... OK, ouais, Et là, ouais, ils ouais. deviennent tous des tueurs sanguinaires. Donc, un film très sanglant, un film d'horreur à découvrir. Mike et Dave cherchent compagne pour mariage. C'est un grand titre? Ouais, un grand titre avec quand même Zac Efron. Quand même, hein? Quand même. Quand même. Et dans le fond, Mike et Dave, c'est deux gars qui sont pas mal rock'n'roll, puis qui font pas mal de niaiseries. Et leur sœur, pour leur mariage, dit « Hey, calmez-vous un peu, puis trouvez-vous des filles calmes qui vont pouvoir être de bonnes figures pour mon mariage. » Alors, on voit Zac Efron faire quelques tours. Et il passe des auditions, en fait, pour trouver ces jeunes demoiselles qui sont supposément calmes et vont faire supposément une bonne impression. Et au fur et à mesure du film, on voit bien que les filles sont aussi disjonctées que les gars. Donc, un film de jeunes, un film de party, c'est le nouveau film Ouais. dans ce sens-là. Et on termine ce matin avec la sortie du film tant attendu, Warcraft. Oui, que j'ai vu avec mes parents au cinéma et que j'ai capoté. J'ai pas pu jouer aux jeux vidéo. Mon talent n'est pas venu au cinéma pour les jeux vidéo. Alors, avec Travis Fimmel, Paula Patton et etc. Alors, dans le fond, c'est l'histoire des orques qui passent une barrière
spatio-temporels, c'est ça. Et qui vont dans le monde des hommes. Par la suite, on voit bien que le mal contre la horde et tout, avec... Le mal contre la horde, tu considères donc que l'Alliance, c'est le mal? Ça dépend. Moi, j'ai une perspective différente des choses. Par contre, c'était vraiment très intéressant avec les jeux d'acteurs, les costumes, les maquillages. Mon Dieu, c'est étonnant. La magie aussi porte une grande importance dans l'univers. J'ai bien apprécié. Malgré le fait que je ne connaisse pas l'univers du jeu vidéo et tout. Mais j'ai mal compris la présence de Ragnar le Viking. Non, je fais des blagues. Là, j'étais comme... Ah, c'est pas écrit ça. C'est le même comédien, on dirait que c'est le même personnage. Mais il est aussi bon et Ben aussi oui, beau. oui. Alors, hein, c'est pour ça que... Ça, je sais pas, mais... Donc, un film sur les tablettes, le film de Warcraft. C'était tous nos sujets pour la chronique de ce matin. Andrea, on se retrouve mardi prochain. Sans faute. Bonne semaine. Bonne semaine.